Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'hyperpigmentation et plus précisément d'un type d'hyperpigmentation dont on ne parle pas souvent dans les vidéos qui sont faites par des créateurs de contenu ou par des dermatologues. J'ai décidé d'appeler ce type d'hyperpigmentation hyperpigmentation diffuse. J'ai donné un nom parce que en faisant mes recherches, je n'ai pas trouvé de nom spécifique pour ce type d'hyperpigmentation. Alors habituellement, on parle plutôt d'hyperpigmentation lorsqu'on parle de taches, que ce soit des taches dues à de l'acné, au mélasma ou à une exposition prolongée au soleil. Ici, lorsque je parle d'hyperpigmentation diffuse, je parle d'une hyperpigmentation qui n'est pas définie par des taches spécifiques que l'on peut identifier, mais par un teint non uniforme de façon diffuse sur le visage et qui résulte par des zones de contraste sur le visage avec des zones plus foncées et des zones plus claires, qui globalement donnent un visage plus sombre, plus foncé, qui, dans les deux cas, donne un teint terne, sans éclat ou même grisâtre. L'hyperpigmentation, qu'elle résulte de taches ou qu'elle soit diffuse, touche tout le monde, mais en proportion, elle touche plus les personnes qui ont des teints plus foncés. Et je passerai un peu de temps à expliquer les raisons plus tard dans la vidéo. Et soyons clairs ici, je ne parle pas d'un teint qui est naturellement plus foncé ou je ne parle pas de bronzage. Et je parle vraiment d'une hyperpigmentation qui atteint tout le visage et qui a pour résultat de rendre votre teint non seulement non uniforme, trop sombre par rapport à votre corps, mais en plus terne. Avoir le visage qui est plus foncé que le corps, c'est absolument normal pour la plupart d'entre nous parce que notre visage est exposé au soleil, à l'environnement beaucoup plus que notre corps. Et cela reste normal même si vous appliquez de la crème solaire tous les jours, même si vous la réappliquez, même si c'est l'hiver, avoir son visage qui est plus sombre que son corps, c'est absolument normal. Ici, ce dont je parle, c'est avoir une différence au point que l'on est même mal à l'aise de sortir son fond de teint. Bref, si vous avez de l'hyperpigmentation diffuse, vous savez exactement de quoi je parle. Et d'un autre côté, pour certaines personnes, la norme pour elles est d'avoir un teint qui est totalement et parfaitement unifié du corps au visage. Et c'est comme ça, c'est la génétique, on n'est pas tous faits de la même façon. Même si ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé, il y a quand même quelques créateurs de contenu sur YouTube qui ont fait des vidéos sur le sujet et qui partagent leur histoire, leurs astuces. Mais quand je regarde ces vidéos, je trouve souvent qu'il manque quelque chose d'important et il s'agit de la partie prévention. Avant même de penser aux ingrédients à utiliser ou aux produits à acheter pour corriger cette hyperpigmentation, il y a des choses qui peuvent être faites en amont, qui peuvent empêcher ce type d'hyperpigmentation ou qui peuvent réduire visuellement ce type d'hyperpigmentation. Et bien sûr, je vais en parler dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous donnera une vision complète du sujet. Comme je l'expliquais dans mon introduction, en général, lorsque l'on parle d'hyperpigmentation, on parle de taches qui arrivent de différentes façons. Lorsque la peau a été irritée directement, par exemple, par une piqûre de moustique ou par de l'acné, ou lorsque la peau, sur une certaine période, a été impactée par le soleil, tout ça va donner de l'hyperpigmentation qui donneront des taches, mais ce n'est pas le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Pour autant, avec le petit schéma que je vous ai montré, vous avez pu voir que ce qui cause les taches, c'est une irritation qui va envoyer un signal à une cellule que l'on possède tous, qui s'appelle la mélanocyte. Et c'est cette cellule qui produit la mélanine. Et quand la peau est irritée d'une façon ou d'une autre, cette cellule produit plus de mélanine qui revient vers notre peau, ce qui donne de l'hyperpigmentation. Et là, on parle d'une zone définie. Maintenant, lorsque l'on a une peau qui est plus foncée, on produit naturellement plus de mélanine ou en tout cas de pigments foncés de mélanine. Ces pigments sont plus foncés, ces pigments sont plus larges. De ce fait, notre mélanocyte est plus active, ce qui est positif lorsqu'il s'agit de protéger notre peau contre le soleil.
Mais ce qui est négatif lorsqu'il s'agit d'hyperpigmentation, parce que lorsque notre peau est irritée d'une façon ou d'une autre, notre mélanocyte va réagir encore plus en créant de la mélanine pigmentée, foncée, large, de façon encore plus active, ce qui explique pourquoi on souffre encore plus d'hyperpigmentation dans les mêmes conditions d'irritation. Lorsqu'il s'agit d'hyperpigmentation diffuse, le type d'irritation ne va pas cibler une zone spécifique de votre peau, mais votre peau de façon générale. Et du coup, lorsque l'on connaît les différentes causes qui font que notre peau peut être irritée, inflammée, et lorsque l'on agit sur ces causes sans même acheter de produits, on peut déjà avoir un impact sur ce type d'hyperpigmentation. Avant d'en arriver là, j'ai envie de vous expliquer comment ce sujet m'a intéressée en vous racontant un petit peu de mon histoire et de ma peau. Alors moi, en tant qu'enfant, je n'avais aucun problème de peau spécifique, je n'avais même pas de peau sensible, contrairement à maintenant. Et pendant l'adolescence, j'ai eu de l'acné, j'ai eu beaucoup d'acné. Et du coup, forcément, cette acné laissait des taches à chaque fois que j'avais un bouton. Mais en plus des taches, lorsque j'ai commencé à avoir de l'acné vers 12 ans, mon teint au niveau de mon visage est devenu plus foncé. Parfois avec des contrastes, avec des zones plus sombres et plus claires, donc en teint non uniforme, et parfois plus foncé de façon générale, mais pas foncé de la même façon que j'aurais pu avoir un beau bronzage, mais foncé au point de devenir vraiment trop foncé par rapport à mon corps, et aussi foncé avec un teint plus terne. Et c'est quelque chose dont personnellement je ne savais pas du tout d'où ça venait ou quelle était la cause. Autant mon acné était un sujet qui faisait que j'ai vu pas mal de dermatologues pendant cette période qui malheureusement ne m'ont pas aidé. Mais mon teint, bien que je voyais le problème, n'était pas un sujet parce que je ne comprenais même pas l'origine ou la possibilité d'origine du problème. Ma mère, de son côté, voyait aussi des dermatos pour ses problèmes de peau et un jour, lorsque j'avais 19 ans, elle est revenue d'un rendez-vous chez le dermato et elle m'a dit, tu sais quoi, en parlant de mon acné, peut-être que ta peau est sensible. Parce que ce dermatologue lui avait expliqué que sa peau était hypersensible pour ses propres problèmes et que du coup, il fallait qu'elle évite les produits contenant du parfum, de l'alcool, des huiles essentielles. Et quand elle m'a dit ça, elle pensait que mon acné était peut-être dû en partie au fait que je pouvais utiliser des produits avec ces ingrédients. Et lorsqu'elle m'a dit ça, ça m'a paru logique parce que même si je n'avais pas conscience d'avoir une peau sensible à l'époque, je ne comprenais pas vraiment le concept. Je voyais bien, à 19 ans, ayant une peau toujours acnéique, que ma peau était quand même bizarre et qu'elle réagissait ou surréagissait très souvent à certaines situations et à certains produits sans pour autant que je comprenne le comment du pourquoi. Bref, lorsqu'elle m'a dit ça, avec les moyens et les possibilités que j'avais à l'époque, j'ai commencé, comme je le pouvais, à réduire les produits dans ma routine qui contenaient du parfum, à éliminer les huiles essentielles quand c'était possible, et le plus facile a été d'éliminer l'alcool de mes produits. Et rien qu'en faisant ça, j'ai vu une diminution de mes boutons et j'ai vu un teint qui était un peu plus uniforme. Et à cette époque, c'est la première fois que je me suis rendu compte que des produits skincare, des produits soins visage sont là pour vous aider avec votre peau, mais qu'en fait, dans certaines situations, ils peuvent empirer l'état de votre peau. Et c'est d'ailleurs en partie à cette époque, donc à 19 ans, que j'ai commencé petit à petit, comme je le pouvais, à me renseigner sur les soins du visage, sur ce qui contenait, à essayer de lire tout ce que je pouvais lire qui était écrit par des dermatologues pour essayer d'aider ma peau au mieux. Et donc c'est aussi pour cela que depuis, et c'est ce que vous constatez dans mes vidéos, j'évite les produits qui contiennent des ingrédients comme des alcools asséchants, les huiles essentielles. Et d'ailleurs, l'information qui m'a été donnée via ma mère par ce dermatologue sont des informations que l'on peut retrouver dans des études sur le sujet qui existent entre les liens entre hyperpigmentation et parfum des huiles essentielles. Donc,
Avant de penser aux produits que vous pouvez acheter, il faut déjà regarder les produits que vous achetez déjà. Et ce type d'ingrédients sont des ingrédients que l'on peut retrouver dans différents types de produits soins du visage et vous pouvez aussi les retrouver dans les fonds de teint. Je vous mets quelques exemples à l'écran. À 19 ans, c'était pour moi très compliqué d'avoir une routine sans parfum et sans alcool et sans huiles essentielles, car il y avait très peu de produits disponibles qui respectaient ces critères. Mais depuis, les choses ont changé, que ce soit au niveau du maquillage ou des soins du visage, il y a beaucoup plus d'options et ce sont des produits dont je parle tous les jours dans mes vidéos. Au niveau des produits que l'on utilise sur son visage, l'autre élément qui peut irriter votre peau, inflammer votre peau et qui créera de l'hyperpigmentation, et que j'ai besoin de mentionner parce que c'est un produit ou un type d'ingrédient qui est très à la mode, et il s'agit de la vitamine C sous la forme L-ascorbic acide, qui est la forme la plus efficace. La vitamine C sous cette forme peut aider à unifier le teint, que ce soit au niveau de l'hyperpigmentation diffuse ou que ce soit au niveau des taches. Mais dans le même temps, parce que les produits faits avec cet ingrédient ont un pH qui est vraiment très acide, très faible, ce type de produit a aussi le potentiel d'irriter votre peau. Et non seulement le pH est faible, mais c'est le type de produit que l'on doit appliquer sur son visage et tous les jours. Et si vous avez comme moi non seulement une peau foncée, mais en plus une peau sensible, c'est la double peine concernant l'irritation et la réaction qui va suivre d'hyperpigmentation derrière. C'est d'ailleurs pour cela que je le dis souvent dans mes vidéos que je n'utilise pas de vitamine C sur mon visage. Je l'ai testé il y a des années et sur mon visage, très rapidement, lorsque j'utilise un sérum à base de vitamine C, un sérum qui est bien construit avec une quantité de vitamine C suffisante, eh bien, sur ma peau, la réaction est une peau irritée et une peau hyper pigmentée. C'est limite comme si j'avais brûlé mon visage et que du coup, par conséquence, ma peau fonce sans raison spécifique et avec un aspect terne et vraiment abîmé. Donc à un moment donné, sans comprendre la raison à l'époque, j'ai fini par comprendre quand même que ma peau ne supportait pas la vitamine C et depuis, il y a pas mal de dermatologues qui eux-mêmes rappellent parce que le pH est très faible, que la vitamine C ne va pas être tolérée par tout le monde. Donc c'est le type de produit auquel vous devez faire attention. Un autre type de produit qui peut être problématique, ce sont les acides exfoliants qui viennent sous forme de sérum, sous forme de crème ou sous forme de masque. Selon le type d'acide et selon leur concentration, ces produits vont être plus ou moins forts. Et de même que pour la vitamine C, ces produits sont faits sous forme de pH qui est assez faible. Pour ma part, bien que ma peau ne supporte pas la vitamine C, lorsque j'utilise un masque exfoliant parce que je ne l'utilise que sur la peau que quelques minutes, 1 ou 2 fois par semaine, ma peau les supporte. Mais ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Je sais par exemple, par expérience, que ma peau ne supporte pas les exfoliants sous forme de sérum ou de tonique que je mets sur mon visage et que je laisse poser sur mon visage. Donc ce sont les types d'exfoliants que pour ma part, j'évite. Si vous voulez en tester tout en évitant l'hyperpigmentation, la meilleure façon de faire est de commencer par des concentrations plus faibles et de prendre son temps vers des concentrations plus fortes. Et bien sûr, le type de produit fera aussi que ces acides seront plus ou moins problématiques. Les nettoyants, en général, vont être moins impactants que les masques qui vont être moins impactants que des toniques ou des crèmes que l'on utilise tous les jours et qu'on laisse poser sur notre peau. Donc il faut juste être stratégique lorsque l'on utilise ce type de produit. L'autre élément qui peut causer de l'hyperpigmentation est le fait que vous n'utilisez pas de crème solaire. Et ici, ce n'est pas dû au fait que le soleil en lui-même va causer l'hyperpigmentation, mais c'est dû au fait que les produits de soins du visage que vous utilisez peuvent rendre votre peau plus sensible au soleil. Et de ce fait, si vous utilisez ce type de produit, ce type d'ingrédient, vous devez absolument utiliser une crème solaire. Et dans ces produits, on retrouve la vitamine C, on retrouve des acides exfoliants tels que les AHA et on retrouve bien sûr aussi la trétinoïde. Une fois que c'est dit, vous devez vous dire c'est simple, j'utilise une crème solaire et ça devrait aller. Sauf que
Les alcools, les huiles essentielles, les parfums dont j'ai parlé précédemment sont des ingrédients que vous pouvez retrouver dans certaines crèmes solaires. J'en donne un exemple ici sur l'écran avec la crème solaire de La Roche-Posay qui contient un taux d'alcool qui est assez important. Cette crème solaire ne va pas poser de problème pour tout le monde, mais il est important lorsque l'on veut minimiser, éliminer de l'hyperpigmentation, d'être au courant que pas mal de crèmes solaires contiennent de l'alcool pour avoir une texture plus fine, plus fluide, mais pour certaines personnes, cet alcool peut causer de l'hyperpigmentation. Alors que votre objectif est d'unifier votre teint, finalement, tout ce que vous allez faire va jouer contre cela. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je vois souvent pas mal de personnes qui se plaignent, en particulier des personnes qui ont des teints foncés et qui disent qu'elles en ont marre avec les crèmes solaires parce que les crèmes solaires leur assombrissent le teint sans raison, en pensant que c'est la crème solaire en elle-même qui est problématique, alors qu'en fait, ce sont surtout les ingrédients contenus dans la crème solaire qui peuvent causer cela. Ça peut être le parfum, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être de l'alcool, mais il est aussi possible que ce soit d'autres ingrédients dans la crème solaire qui irritent votre peau. Et dans ce cas-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de chercher une crème solaire chez une autre marque. Parce que si vous restez dans la même marque, même si la marque a différentes crèmes solaires, souvent les formules sont très similaires. Alors que si vous voulez une formule différente, il vaut mieux aller tester une crème solaire chez une autre marque. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche de cette crème solaire parfaite, sachez que j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui rentrent dans les critères de crème solaire sans alcool, sans parfum, sans huiles essentielles et qui sont aussi totalement invisibles. Un autre élément concernant l'hyperpigmentation diffuse que j'ai constaté lorsque j'étais adolescente et que je grandissais, c'est que mon teint au niveau de mon visage devenait plus sombre, encore plus en hiver qu'en été. C'est vraiment pour expliquer que ce dont je parle n'a rien à voir avec l'exposition au soleil ou au bronzage. Mon teint était vraiment plus sombre, plus terne, moins uniforme en hiver qu'en été. Et d'ailleurs, lorsque le temps se réchauffait, qu'on arrivait vers le printemps et l'été, avant même que je puisse commencer à bronzer, mon teint au niveau du visage devenait plus unifié, plus clair, plus assorti avec mon corps, avant même que j'ai eu le temps de bronzer. Et lorsque je finissais par bronzer, je bronzais avec un teint plus foncé, mais unifié et éclatant, et pas du tout terne. Donc avant même d'avoir le retour du dermatologue par ma mère, moi j'avais constaté qu'au niveau de mon teint, il y avait quelque chose qui se passait entre les saisons et que clairement ma peau avait un problème avec l'hiver et ma peau adore les temps chauds et surtout l'été. Ce qui, lorsqu'on y réfléchit un peu, n'est pas si inimaginable que ça, vu qu'à l'origine je suis congolaise et que donc ma peau à la base est faite pour un climat chaud et tropical. Et finalement, en ce moment, je vis sur Paris, donc le temps n'est pas du tout le même, particulièrement en hiver. Et pourtant, je n'ai pas une peau sèche. Il y a d'ailleurs des papiers qui ont été écrits là-dessus. J'ai fait mes recherches. Et effectivement, il y a des liens que l'on retrouve entre des personnes en particulier qui ont le teint foncé, qui ont ce que j'appelle aujourd'hui de l'hyperpigmentation diffuse, particulièrement en hiver. Et les raisons qui sont données sont que le temps n'est pas adapté à la peau. Et donc votre peau est irritée par le vent, par les températures froides. Et si vous avez la peau sèche, votre peau est en plus déshydratée et asséchée. Pour minimiser les conséquences, ce que l'on doit faire, bien sûr, c'est la base du skincare, c'est nettoyer son visage avec un produit doux pour son type de peau et penser à hydrater sa peau correctement avec une crème hydratante qui est adaptée pour son type de peau. Et si vous avez la peau sèche, il faut peut-être penser à rajouter à cela un humidificateur que vous allez laisser dans votre maison qui permet d'humidifier votre maison ou votre appartement. Dans l'environnement, peut vraiment être irritant lorsque l'on utilise du chauffage l'hiver. Donc c'est une autre façon d'essayer de limiter les agressions, les inflammations, les irritations que l'on peut avoir en hiver. Pour ma part, même en tant qu'ado, je nettoyais ma peau correctement, j'hydratais ma peau correctement. Et du coup, cela, dans mon cas, n'empêchait pas qu'il y ait quand même une grande différence entre mon hyperpigmentation l'hiver et l'été. Et cela va rejoindre le dernier point. En faisant
tout cela, surtout pour ma part, en limitant les alcools, les parfums et les huiles essentielles de ma routine, j'ai vu effectivement que ma peau était moins hyperpigmentée, mais l'hyperpigmentation malgré tout était toujours là, contrairement à mes sœurs qui faisaient n'importe quoi en grandissant avec leur peau et qui n'avaient ni acné, ni hyperpigmentation due à des taches, ni hyperpigmentation diffuse. Donc le dernier élément, c'est la génétique. On n'est pas tous fait pareil. Et sous les mêmes conditions, certaines personnes vont avoir un manque d'éclat, un teint grisâtre, un visage avec un teint qui subit de l'hyperpigmentation diffuse. Et d'autres personnes ne vont absolument pas avoir cela. Et là, il s'agit de génétique et personne n'a de contrôle sur sa génétique. Donc une fois que l'on a fait tout ce que l'on pouvait pour minimiser les dégâts avec de la prévention, si malgré tout vous avez toujours de l'hyperpigmentation diffuse qui est trop présente, trop importante, à ce niveau-là, il faut commencer à penser aux ingrédients et aux produits qui peuvent corriger cela. Lorsqu'il s'agit d'hyperpigmentation, les dermatologues et les marques mettent en avant différents types d'ingrédients. Et lorsqu'on essaie de les comprendre, on se rend compte que ce sont des ingrédients qui rentrent dans 3 différentes catégories, dans le sens où ils agissent de façon différente sur la surproduction de mélanine. Et l'idéal, si vous voulez avoir des résultats, c'est d'utiliser des ingrédients qui rentrent dans au moins 2 de ces catégories. Parmi ces ingrédients, il y a des ingrédients qui sont utilisés en médecine, très étudiés, très compris par les dermatologues, tels que l'acide azélaïque par exemple, ou les dérivés de vitamine A. Il y a d'autres ingrédients qui sont suffisamment étudiés et aussi bien compris par les dermatologues, tels que le niacinamide ou les acides exfoliants tels que l'acide glycolique. Et pour finir, il y a des ingrédients qui sont principalement étudiés, recherchés par les marques elles-mêmes, tels que des ingrédients développés par la marque Caudalie ou Eucérine ou la marque SK2. Donc logiquement, si on veut avoir le plus de chances d'avoir des résultats, c'est de commencer par les ingrédients les mieux reconnus par les dermatologues. Mais parfois, comme vous le verrez, on peut aussi avoir des surprises. Donc là, ce sont l'ensemble des ingrédients les plus recommandés pour l'hyperpigmentation en général, que ce soit des taches ou que ce soit de l'hyperpigmentation diffuse. Et lorsque l'on écoute les dermatologues, bien qu'ils recommandent tel ou tel type d'ingrédients selon le type d'hyperpigmentation, il n'y a pas de règle fixe avec des résultats garantis. Et donc au final, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à vous de tester différents ingrédients et de voir comment votre peau réagit à ces ingrédients. Parmi tous ceux que je vous montre sur l'écran, j'en ai testé pas mal. J'ai eu de bons résultats avec certains et pas forcément avec d'autres. Et donc maintenant, je vais vous parler des ingrédients et des produits que j'ai testés et qui fonctionnent pour moi, dans un ordre chronologique en commençant par la marque Caudalie. Souvent dans mes vidéos, je me rends compte que je fais une petite erreur en expliquant souvent que le premier ingrédient avec lequel j'ai remarqué un changement au niveau de mon hyperpigmentation diffuse est l'ingrédient niacinamide. Mais en vérité, avant d'utiliser cet ingrédient, j'avais utilisé un produit, le sérum Vino Perfect de la marque Caudalie. Et c'est ce produit qui m'a donné les premiers résultats au niveau de l'hyperpigmentation diffuse. Au bout de quelques semaines, ce produit utilise un ingrédient qui est breveté, développé, recherché par la marque Caudalie, qui est un extrait de raisin. Je mettrai le nom exact sur l'écran. C'est un produit qui contient du parfum, un ingrédient que j'évite maintenant. Mais à l'époque où j'ai utilisé ce produit, il y a pas mal d'années, les produits sans parfum étaient très rares. Donc je faisais ce que je pouvais avec ce que je trouvais. En tout cas, j'avais testé ce produit et en dehors du côté parfum auquel vous devez porter attention, au bout de quelques semaines, j'ai constaté que mon teint, de façon globale, était beaucoup plus unifié, moins sombre. Le contraste entre mon corps et mon visage était moins fort. J'avais beaucoup moins de contraste au niveau du visage entre des zones plus sombres et plus claires. Et globalement, mon teint était vraiment plus éclatant, plus lumineux. Je précise que la marque Caudalie nous dit que ce sérum est censé unifier le teint de façon globale et aussi faire partir les taches. À l'époque où j'utilisais ce sérum, j'avais pas mal de taches dues à mon acné et pour ma part, je n'ai pas vu de changement avec mes taches.
mais j'ai vu un changement avec mon teint de façon globale, ce que j'appelle l'hyperpigmentation diffuse. J'ai adoré ce produit au niveau des résultats. La raison pour laquelle à un moment donné je l'ai arrêté est le fait que c'est un produit qui est très hydratant. Et actuellement, j'ai toujours une peau à tendance grasse, mais à l'époque où j'utilisais ce sérum, j'avais une peau très grasse. Et avec le temps, je me rendais compte que ce produit était trop hydratant pour moi. Donc autant il m'unifiait le teint, autant j'avais l'impression que ma peau devenait trop hydratée au point qu'elle devenait plus grasse que ce qu'elle n'était déjà. Et lorsque vous avez une peau grasse, vous ne cherchez pas à avoir une peau encore plus grasse. Donc j'ai testé d'autres types de produits et je me suis concentrée sur l'ingrédient niacinamide. J'ai fait une vidéo complète, un guide complet de l'ingrédient niacinamide où j'explique comment j'ai découvert cet ingrédient, comment j'ai commencé à l'utiliser. Le niacinamide est un ingrédient que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai testé plusieurs produits. Les concentrations qui fonctionnent pour moi, avec lesquelles j'ai des résultats au niveau du teint, sont les concentrations de 5 et de 10%. Mes produits préférés sont au niveau de 10% et le produit de la marque Geek & Gorgeous parce que je trouve qu'il a un petit côté hydratant dès que vous appliquez le produit. Et le produit que j'utilise en ce moment est de la marque Minimalist qui contient 5% de niacinamide. Et la raison pour laquelle je suis passée de 10% à 5% est due à ma routine globale qui utilise plus d'actifs qu'avant. À l'époque où j'utilisais le niacinamide et que j'utilisais très peu d'autres actifs dans ma routine, j'étais capable d'utiliser un sérum contenant 10% de niacinamide le matin et le soir sans problème, sans irritation. Mais en même temps, je n'utilisais pas vraiment d'autres actifs. Maintenant, j'utilise une concentration de 5% et avec ma routine globale, je suis toujours satisfaite des résultats. Lorsque vous écoutez les dermatologues ou si vous lisez certains papiers de recherche ou si vous écoutez les marques, l'ingrédient niacinamide est vendu comme un ingrédient qui agit aussi bien sur le teint dans son ensemble, mais aussi les taches. Et pour ma part, en utilisant le niacinamide seul, je n'ai pas constaté de résultats au niveau de mes taches. Elles ne partent pas plus vite. C'est vraiment au niveau de l'unification globale du teint que je vois une différence. De même d'ailleurs avec l'ingrédient acide azélaïque, qui est l'ingrédient que j'ai testé après le niacinamide. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo guide complet sur l'acide azélaïque pour vous aider à trouver le meilleur produit pour vous. Au niveau de mon teint global, j'ai les mêmes résultats que le niacinamide. J'ai les mêmes résultats avec des concentrations de 10 et de 15%, qui sont les concentrations que j'ai testées avec l'acide azélaïque. Un autre produit que j'ai testé et qui contient cette fois-ci un mélange d'acide azélaïque et de niacinamide mélangé pour ce produit avec un dérivé de vitamine C et un sérum, le Brightless de la marque anglaise Dr. Sam's. Et avec ce produit, j'ai vu encore une fois une amélioration de mon teint de façon globale. Mais en plus de cela, j'ai constaté que mes taches partaient aussi plus vite. D'ailleurs, pendant que je vous explique tout cela, parce que là, c'est les résultats sur ma peau, j'espère que vous allez prendre le temps d'expliquer en zone commentaire quels sont les résultats sur votre peau, quels sont les produits et les ingrédients qui agissent sur votre hyperpigmentation diffuse. Il y a un autre ingrédient que j'ai testé ces dernières années et qui m'a donné de très bons résultats. Et il s'agit de l'ingrédient Galactomyces, qui est un ingrédient qui a été principalement développé par la marque SK-II. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, lorsque les marques elles-mêmes développent leurs ingrédients, il y a de quoi se poser des questions, car évidemment, il y a conflit d'intérêts. Mais j'ai testé cet ingrédient avec un produit de la marque japonaise SK-II, leur essence, et je dois dire que j'ai vu une amélioration sur mon teint. Bien qu'il n'y ait pas tant de recherches que ça indépendantes sur cet ingrédient, sur ma peau, j'ai constaté l'efficacité. Et d'ailleurs, le produit que j'utilise est un produit qui est connu, acheté et apprécié depuis de nombreuses années. Et de nouveau, les résultats sur ma peau sont un teint global unifié et un teint lumineux. Ces ingrédients de façon individuelle m'apportent d'autres choses qu'un teint unifié, mais pour cette vidéo, je voulais me concentrer sur l'hyperpigmentation diffuse. Mais dans d'autres vidéos, je vous donne plus de précision sur les résultats que me donnent ces différents ingrédients.
Lorsque l'on revient sur les différentes catégories d'ingrédients qui peuvent vous aider concernant votre hyperpigmentation, il y a une catégorie où il s'agit d'ingrédients qui permettent à vos cellules de peau de se renouveler plus rapidement. Dans cette catégorie, on retrouve les AHA, qui pour ma part, lorsqu'il s'agit d'hyperpigmentation diffuse, ne me donnent pas spécialement de résultats. Je dirais que les résultats à ce niveau-là ont un petit côté boost parce que ça rend le visage plus lumineux, plus éclatant. Mais pour ma part, ça ne rend pas mon teint plus unifié au niveau de l'hyperpigmentation diffuse, sachant que j'utilise des exfoliants uniquement sous forme de masque, comme je l'ai expliqué plus tôt. Dans cette catégorie, il y a aussi la catégorie vitamine A et ses dérivés. Et pour ma part, j'utilise depuis quelques années des produits qui contiennent du Granactive rétinoïde, deux produits que j'ai testés depuis ces dernières années de la marque Dr. Sam's. Et avec ces produits, je dois dire que j'ai vu aussi une amélioration de mon teint de façon globale. Mais étant donné que ce sont des produits que j'ai rajoutés dernièrement à des ingrédients qui me donnaient déjà satisfaction au niveau du teint, même si j'ai vu une amélioration, il est difficile pour moi de vous dire si l'amélioration est meilleure ou pas qu'avec le niacinamide ou avec l'acide azélaïque, même si j'ai vu effectivement une amélioration. Et au niveau de l'hyperpigmentation diffuse, l'amélioration que j'ai constatée avec ces deux produits est similaire. Là, j'ai partagé avec vous les produits et les ingrédients que j'ai testés moi-même et avec lesquels j'ai eu des résultats positifs sur mon hyperpigmentation diffuse. Mais il y a d'autres produits que je n'ai pas pu tester correctement ou que je n'ai pas pu tester du tout, mais qui pourraient vous aider car en théorie, ils semblent intéressants. Et je vais commencer par le produit de la marque coréenne Unicat qui contient du niacinamide avec aussi l'ingrédient tranexamique. C'est un produit dont j'ai parlé il y a pas mal de temps dans une de mes vidéos et je n'ai pas pu le tester jusqu'au bout parce que sur ma peau, il m'a donné des boutons, probablement à cause de l'ingrédient tranexamique que je n'avais jamais utilisé avant. Mais en théorie, le fait de mélanger le niacinamide avec un autre ingrédient pour aider avec l'hyperpigmentation est une bonne idée et l'ingrédient tranexamique est un ingrédient qui est apprécié par certains. Donc, ça vaut le coup de prêter attention à ce produit. L'autre type d'ingrédient qui est intéressant, c'est la vitamine C avec sa version classique originale, l'ingrédient L-ascorbic acide. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai expliqué qu'il y a des années, j'ai déjà testé pas mal de produits à base de cet ingrédient et ma peau ne le supporte pas. Ma peau hyperpigmente très facilement, très rapidement avec ce type d'ingrédient, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas une peau sensible comme la mienne. Et en théorie, c'est un ingrédient qui va aider à unifier le teint de façon globale. Et vu qu'autour de moi, j'ai des personnes qui n'ont pas de peau aussi sensible que la mienne, j'ai fait tester la vitamine C, le sérum de Timeless et le sérum de Geek and Gorgeous. Et c'est moi qui leur ai recommandé ces deux sérums car ils ont des prix abordables et qui sont très appréciés par des créateurs de contenu auxquels je fais confiance. C'est aussi des marques auxquelles je fais confiance et chacune de leur côté adore ces sérums, adore la vitamine C et elles voient une différence sur l'éclat de leur teint, plus unifié de façon globale. Depuis quelques années, parce que les marques se rendent compte que pas mal de monde ne supporte pas la vitamine C sous version originale et classique, des dérivés de vitamine C ont été créés et les marques nous disent que ces dérivés peuvent nous aider presque autant que la vitamine C originale. Sur ces dérivés, il n'y a pas autant d'études que l'ingrédient L-ascorbic acide. C'est beaucoup les marques qui poussent ces ingrédients. Et pour ma part, pour l'instant, je n'ai pas vu de retour d'avis sur ces nouveaux types d'ingrédients par des créateurs de contenu ou des personnes en qui j'ai confiance. Mais ces ingrédients semblent avoir du potentiel. Et si ce sont des ingrédients que vous voulez tester, moi, je vous conseille deux marques, le produit de la marque Dr. Sam's et le produit de la marque The Ordinary, qui contiennent des dérivés avec des formules et des concentrations qui ont un potentiel d'efficacité.
Je dis cela parce que j'ai vu d'autres marques qui utilisent des dérivés et lorsque l'on se renseigne un peu, on se rend compte qu'en fait, le terme vitamine C est juste utilisé pour marketing, mais que même en tant que potentiel seul, il n'y a pas grand-chose. Donc d'ailleurs, si vous avez déjà testé des produits à base de dérivés de vitamine C, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez eu des résultats positifs avec ces produits. L'autre catégorie de produits que je n'ai pas testé mais qui semble intéressante, ce sont des produits qui utilisent un mélange d'au moins 3 ingrédients qui aident à lutter contre l'hyperpigmentation. Et ici, je vous ai mis un exemple de la marque Paula's Choice et un exemple de la marque Ceramide. Ce sont 2 marques pour lesquelles j'ai confiance. Donc, à vous de voir si vous voulez tester ces produits pour votre peau. Un élément à ne pas oublier dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est que si vous irritez votre peau, les conséquences peuvent être de l'hyperpigmentation. Et bien que les ingrédients que je vous ai montrés, ceux qui fonctionnent pour moi et ceux qui ont du potentiel, peuvent vous aider, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas utiliser trop de nouveaux ingrédients et trop de nouveaux produits en même temps au risque d'irriter votre peau. Donc, prenez votre temps lorsque vous testez des ingrédients, lorsque vous testez des produits. Utilisez un produit pendant un certain temps avant d'en rajouter un autre. Et à chaque fois que vous rajoutez un nouveau produit, faites attention à la façon dont votre peau réagit parce que vous pouvez dépasser un certain niveau de tolérance qui fait que votre peau va passer de très à l'aise avec tel produit à totalement irritée en rajoutant un autre ingrédient ou un autre produit. Donc je sais que c'est énervant, on veut toujours tout tester en même temps, rapidement, mais si le but final est d'avoir une belle peau sur le long terme, il faut savoir prendre son temps. J'espère que cette vidéo aura été informative pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec ce que j'appelle l'hyperpigmentation diffuse. Si vous utilisez des produits qui fonctionnent pour vous, partagez cela avec nous dans la zone commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai plus particulièrement des taches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!